Salam alaikum, bonsoir ou bonjour à tous, on est sur internet comme d'habitude. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux, pour ne pas changer. Dans cette vidéo, je vais dénoncer pour la énième fois la marocophobie des Israéliens que j'ai pu constater durant cette dernière Coupe arabe 2021. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette compétition, le Maroc a perdu face à l'Algérie et je m'en réjouis car notre pays n'a rien à faire dans cette compétition vu que nous ne sommes pas des Arabes, mais des Nord-Africains. Et ouais. Vous pouvez visionner ma dernière vidéo dans ma chaîne où j'explique tout le mal que le panarabisme a fait au Maroc en usant de son bras armé qu'est l'Algérie ainsi que sa RASD, RASDZ. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir les décisions à prendre afin de remédier à cette situation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker ou disliker cette vidéo, je m'en tape. Pour les Kharraïn, donc les Kharraïn c'est les Israéliens marocophobes, hypocrites, etc., qui nous appellent les Maroquis ou je ne sais quoi, qui viennent me lancer donc des menaces en étant cachés derrière l'anonymat, sachez que je mets mon Instagram dans le descriptif des vidéos afin que vous puissiez faire ces menaces en montrant vos têtes. Afin qu'on puisse convenir d'un rendez-vous à Orléans quand vous voulez, parce que c'est trop facile de menacer en cachant vos têtes de descendants des 1,5 million de Harki. Pour les autres Kharraïn qui viennent me dire « ma femme est marocaine », ça arrive souvent, que ce soit vrai ou pas, car nous les Marocains, on sait que vous êtes des mythomanes pour la plupart, et je mettrai dans le descriptif de la vidéo une vidéo de patriotes marocaines qui le prouvent. Allez tous au diable, vous et elles si c'est vrai, si elles sont bien réelles, c'est marocaines. En fait, on s'en tape. Vous pensez qu'on va se laisser insulter par vos compatriotes marocophobes, tout ça parce que soi-disant vous seriez marié avec des Marocaines. Mais quelle blague. Tenez, sachez que le fameux « ma femme est marocaine », qu'ils sont plusieurs à scander, veut tout simplement dire « vous voyez, vos Marocaines préfèrent les Algériens à vous, les Marocains, car c'est nous les hommes, Tahia des Z. » Tenez encore une fois. Allez voir dans ma communauté, j'ai posté un exemple de ce genre de guignol. La plupart des Marocaines doivent arrêter de dire qu'elles sont prisées par les hommes algériens ou ceux des autres communautés car elles seraient les plus belles ou qu'elles seraient tenir un foyer. Vu que c'est faux, c'est pas le cas de toutes les Marocaines. D'accord? La vérité, c'est que les hommes de ces autres communautés comme ces Israéliens les épousent et fuient leurs femmes qui préfèrent les Eric Abidal afin de montrer leur fantasme qui est la domination sur les hommes marocains. C'est du pur suprémacisme israélien. Que cela soit bien clair. Tant que vous serez silencieux face à la marocophobie de l'écrasante majorité de vos compatriotes, face aux polices algériaux, etc., vous n'avez rien à nous dire. Absolument rien. Et même si vous le faites, nous ne serons plus jamais des frères car vous avez été trop loin. J'invite mes compatriotes marocains à être fermes avec ces Israéliens qui utilisent tous les moyens pour nous maintenir la tête sous l'eau, pendant qu'ils espèrent secrètement, plus ou moins, dominer les Marocains en épousant des Marocaines ou encore coloniser le Maroc, le Sahara marocain, via la RASDZ, tout en osant nous parler d'islam, bien entendu. Revenons sur cette Coupe arabe 2021. Les Israéliens ont prouvé une énième fois leur marocophobie en brûlant notre drapeau et en parlant très mal des Marocains après la victoire de l'Algérie face au Maroc. Comme vous pourrez le constater, je vais vous partager la vidéo, ces paroles marocophobes sont prononcées par les Kharraïn en plein milieu de villes d'Al-Khraya comme Alger, entre autres, et devant des foules ou des médias sans que ça gêne personne. C'est bien la preuve que la marocophobie est tout à fait banale chez eux. Ces propos sont relayés par les médias du FLN, DRS, GIA, des Harkis sionistes le plus normalement du monde. الصحراء الغربية وديما الصحراء الغربية المحتلة. انتم لعبتوا على الملك تاعكم ولعبتوا على المخزن تاعكم، احنا لعبنا على الدرابو بيناكم. وانا نهدي هديه لكاع المطبعين تاع اسرائيل وياخذ سكاره فيكم وان شاء الله ماشي غير في الرياضه، ان شاء الله ما عسكريا شنقريحه يشنقرحكم. ليكم مطلب اسكندر ملوارن مراكش ملوارن المراكش. العياش هما المقاردة الصهيونيين. المروك ما الدوالو المروك ما الدوالو. احنا ربحنا المروك هذاك هو الصح، ما نخسروا في لا معليش ربحنا المروك هذاك هو الصح.
احنا الجزائر، احنا وحدنا وربي معنا، ما عندنا حتى في كتافنا. يا اللي كاتبين الكتاب انتوما كاينين موراكم، احنا ما كاش مورانا، وحدنا. شكل باقينا غير مروك وكملوا معاهم كاع، صاي نحيناهم كاع وربحناهم كاع وغادي كاع نربحوهم. ما نبوسوش يدين الملك، الحمد لله حنا ما نبوسوش يدين الملك. كونتر المروك اليوم ولا غدوه؟ كي كنطحب هذاك المغربي ولا يقول لك الخليجي دالي مرتي ونصب عليا ودالي ولدي ودار لها المطرك في زكاه وسموه الخيار. يلا ينعل القحبه، الله يعطيكم يا روح ادخلوا يروح ودخلوا عندي انا وشوفوا واش بارطاجيت البارح. ادخلوا تروحوا انا نبارطاجي لهم هذا الفيديو. شيبانيه عمية يا زبي، عمية مسكينه تربط عليها اخوها ينيكها اخوها عايشه في كازا. اي نورمال يا ولدي ما تسبلهمش الاقتصاد. تفرجها نو سي با كوم سا فخاغ تاع تفرجها. راني قلت لك الاقتصاد تاعهم ما تسبوش. بدلوا ما ديروش طاجين، ما تكبروش بالطاجين، ديروا قازار. يديروا الفونتوز يديروا كبروا بالقازار ذاك تاع العراس. هذا شنو القازار تاع العراس؟ ايوا هكا وي ما تسبلهمش الاقتصاد. كيما دارتها شي خاطرك هاك. ربحنا اليوم مع بنغلاديش، انا فرحان. الى اليوم عفسناهم ونزيدوا نعفسوهم في الصحراء وباذن الله وتجيب جنرال تاع اسرائيل. احنا ما نتحيوش اليهود يا وسمك، ونزيدوا نحكموكم في كوب افريك، نزيدوا نعفسوكم وتطيحوا معنا باجبارش وبديمون، نزيدوا نعفسوكم وتلاقوا في الحرب تاع في الصحراء. أعداء الجزائر في الداخل وخارج الجزائر، ها هي أبطال الجزائر، ها هي أبطال الجزائر، والله يرحم الشهداء إن شاء الله. احنا نطبعوا مع فلسطين ونطبعوا ثاني مع الافريك وكاع، ما نطبعوش مع اليهود. ان شاء الله شنقريحه ان شاء الله، حتى وان شاء الله يدير لنا هده مليحه على خاطر ثلاثه هذوكم اللي قتلوهم ان شاء الله في الصحراء. ان شاء الله هذوكم كانوا مظلومين، ان شاء الله يرجع لنا حقهم. وهذو اليهود والنصارى اعداء الدين واعداء رسول الله، وحنا نطلبوا ربي سبحانه وتعالى كانوا مستعمرين في فلسطين نستعمروا هذو اليهود الله يلعنهم. كي بركه وحنا خير منهم في كلش اختي، خير منهم في البالون، خير منهم في السياسه، خير منهم كيما يحبوا. الجزائر حاجه كبيره العزيزه. سيدك وشام انا ما نتيروش ما دايرين وشام خلينا نحرقوا انا كام سا سي بيان بعد بارطاج يهيا ما ديريش يا لي مروكان يكسروا تعليماتهم وانتو تريبي بالجيري هاي يكسروا تعليماتهم يا لي مروكان تحكموني مستبي فيفا الجيري مروكيات خلاص صايرين ازيد لبس هذاك الاخر زيد لبس هذاك عندكم مراكم Et là, je vois venir d'avance tous les Israéliens hypocrites et maroccophobes qui vont venir
sous ma vidéo pour s'empresser de me poster des commentaires du genre « faut pas généraliser » ou encore « il y a des haineux des deux côtés ». Je vais vous rafraîchir la mémoire, mais avant ça, sachez deux choses. De 1, je ne généralise pas, je parle de la plupart de vos compatriotes et je le prouve. Et votre silence est complice, ne l'oubliez pas. De 2, la haine est largement plus du côté israélien que de celui marocain. C'est incomparable. On va le voir avec ce retour en arrière il y a quelques années passées. En 2013, le Marocain Hamid Na'na', alors je ne sais pas si c'est son vrai nom ou un pseudonyme, peu importe, monte sur le toit du consulat d'Israël à Casablanca et retire le drapeau de l'Al-Khraya pour protester contre l'ancien roi israélien Bouteflika alias Boutarma, puisqu'il venait de se plaindre à l'ONU des droits de l'homme au Sahara marocain qui n'était soi-disant pas respecté. Résultat, des Kharraïns ont encore brûlé notre drapeau. Bah ouais, c'est une habitude chez eux apparemment. اليوم تنحتجوا امام القنصليات الجزائر بالدار البيضاء وباش نعنوا على الاستنكار ديالنا وحول ما قيل في المؤتمر في نيجيريا في قضيه الصحراء المغربيه. اليوم الشعب المغربي وجميع المجتمع المدني راه تيستنكر وتنقولوا لهم بانه راه غنبقاو نستنكروا بشكل يومي ونشجبوا هذا الشيء وغادي نبقاو هنايا في هذه الصفه في القنصليه حتى تسحب الدوله الجزائريه كل ما قيل حول القضيه ديالنا الصحراء المغربيه. حنا كنطالبوا من السلطات الجزائريه باش توقف على هذه المسائل ديالهم باش يبعدوا ويخلوا المغرب في السلم وامان، بركه من الاستفزاز وبركه من هذه المشاكل اللي يقوموا بها ضد الوحده ديالنا الترابيه الا وهي الصحراء المغربيه. دائما المغرب والصحراء راه ما غنبعدوش منها الا تيبقى فينا اخر واحد. En 2014, l'Israël perd 2-1 face à la Belgique durant la Coupe du Monde de foot et le joueur belgo-marocain Marouane Fellaini avait marqué un beau but. Résultat, des Israéliens ont encore brûlé notre drapeau dans leur pays, au vu et au su de tout le monde, sans que ça gêne personne, comme toujours.
Plein de fois, notre drapeau a été brûlé ou piétiné gratuitement sans qu'aucune enquête ne soit ouverte par la police israélienne et sans qu'aucune sanction ne soit prise par la justice israélienne. Comme cette fois-ci par exemple. جيت باه نقول للمراركه انتم سبته ومليليه مازالت مستعمرتها اسبانيا وحابين تستعمروا الصحراء الغربيه. حنا الفري رجال حررنا بلادنا بمليون ونص مليون شهيد ماناش كيمكم انتم حقره وركوع جلاله الملك. خويا هذا الفيديو سبيسيال الشعب الجزائري كامل وتحيه المليون ونص شهيد ان شاء الله ربي يرحمهم. ميساج صغير برك للمراركه كيف راح نقول السن بالسن العين بالعين والبديو اظلم. وهذا الدرابو نتاعكم اللي راكم تشوفوا فيه هذا الدرابو نتاعكم اللي راكم تشوفوا فيه كيما نافس عليه هذا تجي يشعل بالنار. هاو الدرابو نتاعكم كيفاه يشعل. واو يا جلالة الملك يا جلالة الملك ولا لا اسماء ولا لا. فيف الجيري خويا فيف الجيري Vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Sale pourriture. Je rappelle que le Marocain Hamid Na'na, qui avait donc arraché, et non pas brûlé, le drapeau israélien au consulat à Rabat, a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et à une amende de 250 dirhams. En revanche, quand des Kharraïns brûlent leur drapeau et sortent des drapeaux français à la place pour manifester leur mécontentement par rapport à des demandes de logements sociaux refusés, comme en 2010, eh bien là, la police israélienne s'active, bien entendu. Maintenant, je vais revenir sur 2 événements plus récents qui montrent la marocophobie de l'écrasante majorité des Kharraïns. Le premier, c'est la manifestation en Al-Kharaya contre le 5e mandat de leur ancien roi Bouteflika, alias Boutarma, lors du Hirak en 2019, donc Hirak qu'ils ont copié sur leur maître marocain. Bah oui, c'est les premiers à copier sur nous, mais c'est aussi les premiers à nous insulter. Des vrais schizophrènes. Les Kharraïns scandaient Bouteflika et al-Marroki, car pour eux, être marocain est une insulte. Notez bien qu'ils nous appellent Marroki en espagnol et non pas Maghrebi ou Marba, comme tous les Nord-Africains nous appellent, par pure haine. Car en fait, Maghrebi leur rappelle la grande histoire du Maroc, qui a dominé une bonne partie de l'Afrique du Nord durant des siècles, avec les dynasties marocaines almoravides, almohades ou mérinides, entre autres. Le second événement que je tenais à rappeler est la scène où l'on voit une dame israélienne manifester son indignation par rapport à Shaima, une jeune femme enlevée, violée et brûlée vive par un Israélien en 2020. Jusqu'à présent, ça ne nous concerne pas. Mais comme d'hab, ils ramènent toujours le Maroc, le Maroc, le Maroc, comme pour le 5e mandat. Cette dame a crié « Vous n'allez pas vendre vos filles ou votre pays comme au Maroc ?» Fin de citation. Tout ça devant ses jeunes enfants et tous ses compatriotes réunis. Et ça ne gêne personne, comme d'hab. On entend mal ce qu'elle dit, mais c'est sûr qu'elle dit donc soit vos filles, soit votre pays. Bnedkoum ou la Bledkoum. Comme dans la première vidéo que je vous ai partagée, où l'on a vu un Israélien dire contre le Maroc aujourd'hui et demain devant ses enfants, on comprend bien que la plupart de ces Israéliens éduquent leurs enfants dans la haine du Maroc, dans la marocophobie. Vous remarquerez, et j'insiste vraiment sur ce point, que toutes ces démonstrations de marocophobie, ou presque toutes, se déroulent en plein dans la rue devant plein d'Israéliens qui participent à cela ou cautionnent par leur silence qui est complice encore une fois. Cette haine existe donc chez l'écrasante majorité du peuple israélien. Ce n'est plus à prouver. Je vous épargne ce que disent leurs pseudo-journalistes avec leurs insultes, leur invitation à commettre des attentats au Maroc,
Dixit l'ivrogne Mokhtar Saïd Medjouni, etc., etc., toujours en toute impunité. Et je ne vais pas rappeler tout ce que j'ai déjà prouvé dans mes précédentes vidéos, comme le rappeur Fianso qui a insulté les Marocaines, la mère de l'ex-femme ou de l'ex-fiancé du youtubeur franco-marocain Hassan, connu pour sa série merdique Un rebeu, une française, qui avait insulté toutes les Marocaines de prostituées, de sorcières, etc., etc., etc. Et là, il y a une question qui me vient à l'esprit, et les Marocains dans tout ça. Je tenais à dénoncer la passivité de l'écrasante majorité des Marocains, que ce soit parmi les dirigeants ou le peuple. Non seulement ils ne font rien, mais beaucoup d'entre eux continuent à soutenir l'Isra Algérie, comme lors de la dernière CAN en 2019, et ou de mendier pour l'ouverture des frontières. Sans commentaire. Les rues de Casablanca aux couleurs algériennes. Parmi les supporters, de nombreux Marocains ont eux aussi vibré pour les Fennecs. Les Algériens sont des frères. On n'est pas là pour les encourager seulement parce qu'ils sont algériens, mais parce que ce sont des résistants, des guerriers, des gens avec de bonnes intentions. Que Dieu les aide. 1, 2, 3, vive l'Algérie et mon pays aussi. Et attendez, regardez. Je suis marocain, donc je suis algérien. On est fiers pour l'Algérie. On est fiers de cette coupe. L'Algérie en a besoin. On est fiers pour eux, on est fiers pour nous. Aujourd'hui, c'est pas la victoire que de l'Algérie, c'est la victoire de tout le Maghreb. Tahia le Maghreb, Tahia Jazair, Tahia Tunis, Hana Muslimin, alhamdoulilah. S'il vous plaît, ouvrez les frontières, s'il vous plaît. Il y a 25 ans, au lendemain d'un attentat à Marrakech, les relations s'étaient détériorées, conduisant à la fermeture totale de la frontière entre les deux pays. Tensions politiques mises de côté, Algériens et Marocains se sont toujours soutenus lors des rencontres sportives par exemple. Depuis le début de la CAN, ils se sont unis pour soutenir leurs équipes respectives. Une solidarité qui s'est poursuivie même après l'élimination des Lions de l'Atlas par le Bénin en 8e de finale. Vendredi soir, le roi du Maroc a exprimé sa fierté et a salué l'exploit mérité de l'Algérie. Je pense que ce sera l'Algérie qui va gagner le match. Je pense qu'ils ont un jeu, qu'ils ont un jeu très collectif. C'est pour ça que je pense qu'ils ont de fortes chances à gagner. Par contre, je nie pas que la Niger, ils ont le Sénégal, pardon. Je nie pas que le Sénégal, ils ont une défense très forte. Ça sera difficile un petit peu, mais je compte sur l'Algérie, Inch'Allah. Parce que tout simplement, ils présentent le Maghreb arabe et on espère bien voir une équipe maghrébienne qui gagne la finale. Donc ça sera un honneur pour tout le Maghreb. C'est pas pour seulement le Maroc, mais ça sera pour nous tous. C'est pour ça. Alors pourquoi l'Algérie? Les Algériens sont nos frères, c'est notre sang, ce sont nos voisins. L'autre fois, quand il y avait le but, la minute 97, Riyad Mahrez, tu voyais les Marocains dans les cafés, le café, tout le monde bouge, tout le monde était heureux, cette joie.
qu'on a perdu avec notre équipe nationale et qu'on a enfin retrouvé avec l'équipe algérienne. Et c'est pourquoi nous sommes tous pour l'équipe algérienne et on l'encourage très vivement. Toujours roi, toujours vive l'Algérie. Félicitations au peuple algérien. Moi, je suis marocaine, donc félicitations à vous. Khawa, khawa, toujours. Une victoire algérienne mais largement célébrée au Maroc. Cette CAN aura montré encore une fois l'élan de fraternité et les liens historiques qui unissent les deux peuples marocains et algériens. Personnellement, toutes ces serpillères des Israéliens me font honte. Et si c'est ça est un Marocain digne de ce nom, alors que la justice marocaine n'hésite pas à me retirer ma nationalité sur le champ si elle m'entend, pas de souci. Heureusement, il reste une minorité de Marocains, comme la plupart de ceux qui suivent le mouvement Maurice, qui nous redonnent un peu d'espoir, même si la plupart des médias marocains et des Marocains serpillères tentent de diaboliser cette noble tendance identitaire. Petit clin d'œil à un certain Abdeslam Ouadou. N'oublie pas de retirer ce que tu as dans la bouche, hein, des kharraïs, c'est pas beau à voir. Il t'en reste un peu là. J'ai vraiment aimé. Nicolas. Maintenant, je vais revenir sur les panarabistes marocains qui trahissent notre nation et insultent ou parlent mal des Marocains avec leurs amis panarabistes israéliens entre autres. Ces traites n'hésitent pas à s'allier avec tous les panarabistes du monde dit arabe entre guillemets pour insulter des Marocains comme eux, nous diaboliser, falsifier notre histoire en l'arabisant, etc. La dernière tendance chez ces traites dans les réseaux sociaux, c'est de prétendre que les Marocains pro-Maurice Movement ou morts, tout simplement, seraient les responsables de la division entre les Marocains et les Israéliens. Quelle blague! Quel culot quand on sait tout le mal que le panarabisme et son bras armé qu'est l'Israël a fait au Maroc. Bientôt, ils nous diront que la RASDZ est une république fantoche de terroristes imazirènes morts et que Boumedienne qui a déporté les Marocains d'Israël en 1975 ou que Kadhafi qui a armé le police algério avant Boumedienne étaient des terroristes berbéristes entre mille guillemets hein, ou plutôt amaziristes. Je rappelle que je suis contre l'injure berbère, d'accord? C'est imazirène et pour nous les Marocains morts. Afin de conclure cette vidéo, je vais vous parler franco comme à mon habitude, d'où le nom de la chaîne. Les Kharraïns ne sont pas nos frères mais nos ennemis, bien entendu. Les panarabistes marocains, par contre, ce sont nos ennemis numéro 1. Et pareil pour les amaziristes, mais il ne faut pas comparer l'incomparable. On ne va pas comparer un arbre et une forêt. D'accord? Les amaziristes sont beaucoup moins nombreux, hein, largement moins nombreux que les panarabistes marocains. D'accord? Je n'oublie pas, par exemple, la traîtresse Halima Zine, qui avait brûlé le drapeau marocain à Paris, en ayant sur le dos celui des Imazirènes, qui est plutôt celui des Kabyles en réalité. Renseignez-vous sur ceux qui l'ont créé et vous verrez pourquoi je dis ça. Les Marocains amazirophones ont déjà un drapeau, celui du Maroc, mais s'ils souhaitent exprimer notre identité mort, ils peuvent l'associer à celui des Marocains almoravides, hein, comme par exemple mon actuelle photo de profil, celui des Almohades ou des Mérinides. Ça ne me dérange pas, moi, tant qu'il y a le Maroc, le drapeau du Maroc avec, il n'y a pas de problème. Le but n'est pas de vous empêcher d'exprimer notre identité, mais de se distinguer de tous les autres imazirènes, hein, car nous les morts, nous sommes différents de tous les autres au vu de notre histoire, sans prétention. Nous devons rejeter le Maghreb arabe autant que la Tamazra, car les Israéliens sont tous marocophobes pour l'écrasante majorité, qu'ils soient kabyles, algérois, chaouis ou autres.
Nous ne sommes pas des Arabes et les belles paroles de leurs dirigeants comme celles prononcées en faveur du Sahara marocain lors du Conseil de coopération du Golfe, le CCG dernièrement, ne pourront plus nous duper car ni cette entité ni la Ligue arabe ne sont prêts à prendre des mesures concrètes afin de sanctionner l'Israël-Algérie qui attaque le Maroc depuis des décennies. Je suis pour que l'on sorte de la Ligue arabe, bien entendu, et de l'union de ce Maghreb arabe qui ne sert à rien. Et même s'il servait à quelque chose, encore une fois, nous ne sommes pas des Arabes. Nous n'avons pas besoin de ces hypocrites qui jouent un double jeu dans le but d'arabiser et de souiller notre royaume. Et même s'ils étaient sincères, nous ne sommes pas des Arabes, donc on n'a rien à faire avec ces deux entités. Enfin, pour se débarrasser de tous ces Israéliens marocophobes, nous devons nous éloigner d'eux, ne plus traîner avec eux, répondre au Salem et basta, être froid, boycotter leur commerce, dénoncer les lignes de notre constitution qui nous lient à eux et aux autres panarabistes. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Et pour celles et ceux qui ont des Algériens ou des Algériennes dans leur famille, dites-leur tout simplement tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Dites-le si vous avez de la fierté. Si vous voyez, bien sûr qu'ils vous demandent des explications, sinon ne dites rien. Soyons fermes ou notre pays aura toujours ces deux boulets à chaque cheville qui nous ralentissent depuis des décennies. Ces deux boulets, bien sûr, c'est le panarabisme et l'Israël-Algérie. Merci de votre attention. Salam alaikum.